Bonjour, je suis Mickaël et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler des 4 éléments, 4 blocages qui font que vous manquez peut-être d'argent. Alors juste avant, je vous invite, si vous voulez améliorer vos finances personnelles, à télécharger ce que je vous propose sur le petit i qui se trouve ici si vous êtes sur YouTube, le i comme info, ou dans le statut Facebook. J'ai en fait eu un guide gratuit pour vous aider à améliorer vos finances personnelles. Vous allez voir, ça va vraiment vous aider, donc cliquez là-dessus si ça vous intéresse. Alors quels sont ces fameux 4 blocages qui font que votre relation à l'argent et vos finances personnelles, les chiffres concrètement, ne sont pas forcément très bons. Donc le premier de ces blocages, c'est tout simplement ce qu'on appelle les croyances. Croyances, c'est quoi? C'est ce que vous avez dans la tête. Les croyances, c'est ce que vous pensez être vrai. Si par exemple vous pensez qu'il est difficile de gagner de l'argent, si vous pensez qu'il faut forcément arnaquer les gens pour s'enrichir, si vous pensez qu'il faut vraiment galérer pour gagner de l'argent, si vous pensez que tout simplement être riche, c'est pas pour vous, si vous pensez qu'il faut être privilégié dès le départ pour pouvoir réussir, si vous croyez quelque chose de cet ordre-là, évidemment il y en a plein d'autres, mais si vous croyez que ce n'est pas possible pour vous, si vous croyez que vous n'êtes pas capable, eh bien vous n'aurez pas d'argent. Et ça évidemment c'est évident quand je le dis, mais c'est beaucoup moins évident quand ça nous arrive à nous-mêmes et que l'on doit mettre le doigt dessus et surtout dépasser cette croyance. Et il y a des méthodes pour dépasser ces croyances. Donc c'est le premier élément. Donc si vous avez une phrase clé qui revient souvent ou qui revient parfois subtilement, c'est ça le premier truc, le premier blocage qui fera que de toute façon tout ce que vous allez faire ne va pas marcher au sujet de l'argent. Tout ce que vous allez entreprendre, tous les investissements que vous allez faire ne vont pas marcher. Donc ça c'est le premier point d'attention. Deuxième point, et je pense que c'est aussi un truc majeur, et c'est d'ailleurs pour ça que je fais toutes ces vidéos, c'est la connaissance. La connaissance. Parce que c'est bien beau d'avoir, on va dire, le bon état d'esprit, mais encore faut-il savoir quoi faire, mais concrètement, quoi faire concrètement. Si vous ne savez pas quoi faire, évidemment, vous ne pouvez pas y arriver. Il existe heureusement plein de ressources sur Internet pour apprendre par exemple, à investir dans l'immobilier de manière intelligente, ou investir en bourse, ou à créer un blog qui vous rapporte de l'argent. Voilà, il existe plein de ressources aujourd'hui sur Internet, des gratuites, des payantes, il existe plein de trucs pour apprendre. Mais la connaissance, c'est ce qui fait que vous deviendrez riche. Troisième aspect, c'est l'action. L'action. Je l'ai dit en 2 mots, mais c'est un seul mot, c'est l'action. L'action, c'est tout simplement ce que vous faites dans le monde réel. C'est pas ce que vous imaginez comme étant nécessaire de faire. C'est pas ce que vous culpabilisez de ne pas faire. Tout ça, on s'en fout. Tout ça, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est ce que vous faites réellement. J'ai très souvent des mails de personnes qui ont 60, 70 ans, qui m'écrivent au travers du blog et qui me disent je savais quoi faire, je ne l'ai pas fait quand j'avais 30, 40 ans. Maintenant, j'ai 60, 70 ans. Qu'est-ce que je peux faire? Et là, dans ces cas-là, c'est très difficile parce que quand on a 70 ans, emprunter de l'argent à la banque, c'est très compliqué. On ne peut pas emprunter sur une longue durée si on peut emprunter. Et on a des taux prohibitifs. Enfin, la banque, évidemment, elle n'est pas folle. C'est qu'elle ne va pas vous prêter sur 20 ans. Donc, forcément, c'est très compliqué de faire quelque chose. Mais c'est parce que ces personnes-là ne sont pas passées à l'action. Et pourquoi elles ne sont pas passées à l'action? Ce que je vois autour de moi, c'est qu'on est tous pris dans le quotidien. On a tous des trucs à faire tout le temps. On a notre boulot, on a parfois une famille, on a parfois des loisirs qui nous passionnent. Alors évidemment, on a plein de bonnes raisons de ne pas s'occuper de son argent, de ne pas investir. Et pourtant, ça fait partie des trucs fondamentaux qui prennent un peu de temps au départ, mais une fois que c'est mis en place, le temps est votre allié. Si vous le faites trop tard, le temps est votre ennemi. Donc c'est vraiment un truc capital. Moi je pense qu'avant l'âge de 35 ans, tout le monde devrait avoir investi dans au moins 1 ou 2 appartements locatifs. Déjà, rien que ça, c'est vraiment le minimum. Pour pouvoir avoir à 50, 55 ans, 2 appartements qui rapportent de l'argent et avec des crédits remboursés. Ce serait vraiment le minimum. Donc si vous n'avez pas encore fait ça, mettez-vous à l'action, c'est capital. Ensuite, dernier aspect, le 4e aspect qui fait que vous n'arrivez pas forcément à avoir l'argent qu'il vous faut, c'est une notion mais fondamentale quand on parle d'argent, c'est la responsabilité. Responsabilité, c'est quoi? C'est tout simplement d'assumer ses décisions, d'assumer ses non-décisions au sujet de l'argent
et d'assumer les erreurs que vous faites. Moi, je vois beaucoup de gens qui se lancent sans s'être formés et qui se plantent. C'est-à-dire, par exemple, ils vont acheter une défiscalisation. Donc la défiscalisation, je vous la déconseille. Je parle dans l'immobilier comme le dispositif Pinel, Duflo et autres. Je vous mettrai le lien vers une autre vidéo dans laquelle j'ai interviewé quelqu'un qui raconte son échec autour de ça. Donc la défiscalisation, par exemple, c'est une des erreurs. Et souvent, les gens font ça, ils se plantent et ils n'en prennent pas la responsabilité. Ils vont dire c'est le vendeur qui a été méchant, c'est le conseiller qui m'a induit en erreur. Et ce qui est vrai, c'est ça le pire, c'est que c'est vrai, le conseiller a été sournois et il n'a pas présenté les choses de manière compréhensible. Mais en revanche, la décision finale, c'est bien vous qui l'avez prise. Donc prenez votre responsabilité parce que c'est ça qui va vous permettre tout simplement d'avancer. C'est pas pour vous culpabiliser, je ne vous demande pas de prendre la culpabilisation de tout ça, juste de prendre la responsabilité, de dire oui c'est vrai, c'est moi qui ai pris la décision. Et si je l'ai prise, si j'ai pris une mauvaise décision, ça veut dire aussi que je peux prendre de bonnes décisions. Et c'est ça qui va vous permettre d'avancer. Donc prenez la responsabilité de l'argent que vous gagnez, combien vous êtes payé, parce que c'est vous qui acceptez d'être payé ce que vous êtes payé. Prenez la responsabilité de l'argent que vous dépensez, des erreurs que vous avez faites, mais aussi des réussites que vous avez eues avec l'argent, des bons investissements que vous avez faits, parce que c'est ça qui va vous permettre, quand vous assumez vraiment ce que vous faites de votre argent, d'aller encore plus loin, d'être à l'aise avec l'argent, de ne pas en faire un enjeu, un problème, mais d'en faire au contraire un outil, une solution à votre besoin de liberté, à votre besoin d'avoir tout simplement une sécurité financière dans un premier temps, que ce soit maintenant ou que ce soit dans 10 ans ou dans 20 ans. Donc voilà 4 éléments clés. Alors je pourrais vous en faire des heures là-dessus. Il y a une époque, je co-animais un séminaire avec un ami juste sur cette thématique-là parce que c'était vraiment le truc central et je pense qu'on a aidé beaucoup de personnes à évoluer par rapport à leur relation à l'argent et leur psychologie autour de l'argent. Mais j'aime bien allier cette psychologie, c'est ce que je mets toujours dans mes programmes en trame de fond, mais surtout avec le côté pratique, avec les techniques, les connaissances, parce que je pense que les deux sont indissociables. S'intéresser qu'à sa psychologie, c'est gentil 2 minutes, mais ça ne fait pas avancer. Avoir que les connaissances sur la psychologie, généralement, on ne passe pas à l'action, on se plante. Mais moi, j'allie les deux. Je pense que c'est extrêmement puissant et je le vois chez les membres de mes formations. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a aidé, si ça vous a fait réfléchir, cliquez sur j'aime ou partagez-la. S'il y a des personnes autour de vous qui ont des problèmes avec l'argent ou dans leur relation à l'argent ou des problèmes tout simplement pour s'enrichir ou garder l'argent, ça les fera réfléchir. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!